Dans cette méthode, l'objectif est d'utiliser donc l'arbre pondéré des probabilités pour calculer des probabilités. Alors l'énoncé est le suivant: une centrale d'achat se procure ses vêtements chez deux fournisseurs, un fournisseur A, un fournisseur B. Certains de ces vêtements sont vendus à prix normal et ceux qui présentent des défauts sont vendus à prix réduit. Donc, voilà simplement le résumé de l'énoncé. Des événements sont définis. L'événement A, le vêtement provient du fournisseur A. L'événement B, le vêtement provient du fournisseur B. Et l'événement N, le vêtement est vendu à prix normal. Nous pouvons rajouter un autre événement, c'est-à-dire le contraire de N, N bar. Ça veut dire que le vêtement n'est pas vendu à prix normal. Et dans l'énoncé, ça veut dire vendu à prix réduit. Et ça, c'est pour les vêtements présentant des défauts. Voilà, l'arbre est donné ici à droite. Et donc l'expérience aléatoire ici, c'est choisir un vêtement par hasard et puis il y a un ensemble de questions qui portent là-dessus. Première question, indiquer la signification des nombres 0,4 et 0,75. Ce que je conseille moi quand on a un arbre comme celui-ci, ou bien quand on construit soi-même l'arbre, c'est d'écrire aussi les probabilités, pas uniquement d'écrire les valeurs, comme ici 0,4, 0,6, etc., mais d'écrire vraiment ce que signifient ces probabilités. Ce que je conseille quand l'énoncé donne un arbre comme celui-ci, alors c'est de reporter directement le nom des probabilités là-dessus. Mais aussi nous avons bien sûr toute la structure qui est très bien et nous avons les valeurs. Donc ce que j'ai fait ici en bas, j'ai reconstruit le même arbre mais en portant le nom des probabilités là-dessus. Ainsi ici 0,4 correspond à la probabilité de l'événement A. 0,8 c'est la probabilité de l'événement N sachant A. Donc on va se servir de cet arbre pour répondre aux questions dans l'ordre. Première question, indiquer la signification de 0,4 et de 0,75. Ce sont des valeurs qu'on retrouve ici dans l'arbre. Alors, probabilité de l'événement A égale 0,4. C'est la probabilité que le vêtement choisi, donc par hasard, provienne du fournisseur A. Maintenant, là, 0,75, on le retrouve ici. 0,75, c'est la probabilité de l'événement N sachant B. C'est donc la probabilité que le vêtement choisi soit vendu à prix normal, sachant qu'il provient du fournisseur B. Donc voilà donc ce que signifie probabilité de A égale 0,4. C'est la probabilité que le vêtement choisi provienne du fournisseur A et est égal à 0,4. Et ici, la probabilité P de N sachant B égale 0,75. C'est la probabilité que le vêtement choisi soit vendu à prix normal, sachant qu'il provienne du fournisseur B et de 0,75. Question 2A. Alors, quelle est la probabilité de choisir un vêtement venant du fournisseur B? Alors, la probabilité de choisir un vêtement provenant du fournisseur B, simplement, on la trouve directement ici, dans l'arbre, c'est P de B égale 0,6. Donc, question 2A, simplement, c'est P de B égale 0,6. Ensuite, la question 2B, sachant que le vêtement provienne du fournisseur B, quelle est la probabilité que ce vêtement soit vendu à prix réduit? Alors, sachant qu'il provient du fournisseur B, donc on est dans la branche du bas, et qu'il soit vendu à prix réduit. Donc finalement, on est au niveau de P de N bar, sachant B. Donc c'est ici, c'est cette probabilité-là. Et elle est déjà, c'est ça l'intérêt en fait d'écrire les probabilités et leurs valeurs dans l'arbre. Donc la question 2B, la réponse est très simple, on recopie directement depuis l'arbre pondéré et donc c'est 0,25. Question 3, calculer la probabilité de choisir. Alors oui, petite remarque concernant la question 2B. En fait, il y a un mot très important dans l'énoncé. C'est un mot-clé qu'il faut toujours chercher lorsqu'on est dans les probabilités conditionnelles. C'est sachant.
Sachant, ça exprime une probabilité conditionnelle forcément. Donc ici, à chaque fois qu'on dit sachant A, sachant B, c'est une probabilité conditionnelle dont la condition est A ou B. Ça dépend du sachant. 3. Calculer la probabilité de choisir un vêtement provenant du fournisseur A et vendu à prix normal. Là aussi, encore un autre mot-clé important, c'est le « et » ici. Alors le « et » signifie donc en probabilité l'intersection. Ici, il ne s'agit pas d'une probabilité conditionnelle, mais de l'intersection de l'événement A et de l'événement N. Donc prix normal, c'est l'événement N. Ce que nous cherchons comme probabilité ici, c'est pour la question 3, donc c'est la probabilité de l'événement N, de l'événement A, je revois l'énoncé, de les fournisseurs A et N, voilà, de l'intersection de l'événement A et de l'événement N. Alors simplement, quand je regarde l'arbre, où est-ce que je retrouve ça? En fait, les probabilités, les intersections se retrouvent toujours au bout des branches, c'est-à-dire sur les feuilles. Donc on la retrouve ici, là. Là, j'ai A inter N. Et pour calculer A inter N, on utilisera en fait le chemin qui mène justement vers cette probabilité. On va un chemin, on part de l'origine et on va jusqu'à la feuille. Et la probabilité donc d'un chemin, c'est la probabilité de l'intersection, ou autrement dit, c'est le produit de toutes les probabilités du chemin. Donc simplement ici, je vais multiplier P de A qui est égal à 0,4 par P de N sachant A qui est égal à 0,8. Et on obtient ceci. C'est égal à P de A multiplié par P de N sachant A. Et si je me remets sur le graphique, sur l'arbre, donc c'est 0,4 multiplié par 0,8. 0,4 multiplié par 0,8 et ça donc on trouve, alors ici on trouve donc P de A, alors mal écrit, on trouve P de A inter N qui est égal à 0,32. Voilà, c'est la réponse donc à cette troisième et dernière question, donc la probabilité de l'intersection que l'on a trouvé alors grâce à l'arbre, mais qu'on aurait pu trouver aussi grâce aux probabilités conditionnelles, parce qu'en fait simplement ce qu'on a ici, alors je vais juste souligner ça, en fait ce qu'on a ici c'est la formule des probabilités conditionnelles un peu modifiée, enfin même pas modifiée, c'est juste qu'on a sorti de cette formule P de A inter N. C'est la fin de cet exercice, c'est un exercice donc qui a permis d'étudier à partir d'une situation et de l'arbre pondéré le calcul de probabilité. Donc parfois un arbre peut être donné, puis il faut savoir l'exploiter et reconnaître toutes les probabilités qui s'y trouvent. Attention aux mots-clés, sachant qui fait référence à une probabilité conditionnelle et qui fait souvent référence à une intersection. Voilà pour cet exercice, cette vidéo est terminée.